Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Actu Aéro. Comme la semaine dernière, nous reviendrons ici sur l'actualité aéronautique des dernières semaines ainsi que l'actualité aéronautique au niveau de la défense et nous terminerons par l'actualité spatiale. Bolsonaro accepte finalement Boeing chez Embraer. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro émettait des réticences à la fusion entre Boeing et Embraer. Cet accord donnera à Boeing le contrôle des activités civiles d'Embraer, celle-ci prenant le contrôle de 80% de son capital. Cependant, les activités militaires d'Embraer restent privées et ne font pas partie de cet accord. Air France et sa nouvelle politique. Le nouveau directeur d'Air France, Benjamin Smith, veut emmener Air France au statut de plus grand groupe aérien européen et un des plus puissants mondiaux. Pour cela, il s'est déjà séparé de Joon pour recentrer les activités d'Air France et les rendre plus cohérentes. Les 600 hôtesses et stewards de Joon seront, eux, intégrés dans Air France au niveau de rémunération des PNC d'Air France. Un soin tout particulier va être porté sur les premières classes et une revue et amélioration de la maintenance est également prévue. Le Nexus Bell. Cet appareil présenté plus en détail au CES 2019 a pour but de servir de taxi volant, Bell étant d'ailleurs en partenariat avec Uber. Cet aéronef se veut entre l'avion et l'hélicoptère, notamment dû à son système de rotor pivotant, mais on va pas se mentir, ça ressemble quand même à un gros drone. Son système de propulsion hybride a lui été développé par Safran et permet de diminuer les coûts d'exploitation et les nuisances sonores. Ce moteur permet au Nexus Bell de voler jusqu'à 240 km/h sur une distance pouvant aller jusqu'à 240 km. Son lancement est prévu en 2025 et Paris s'est porté volontaire pour son utilisation. Reste à voir si cela pourra effectivement se faire, parce qu'on connaît Paris et les projets futuristes, ils sont assez frileux de manière générale. Rolls-Royce développe l'avion électrique le plus rapide du monde, et pour cela, un nouveau moteur est en fabrication et devra battre le record de 337,5 km/h. L'autonomie annoncée devrait pouvoir permettre à l'appareil de faire un voyage Londres-Paris. L'ONERA va recevoir un financement exceptionnel de 160 millions d'euros de la part du gouvernement français, ainsi que 47 millions accordés par la Banque européenne pour un total de 207 millions d'euros. Cet argent servira au regroupement des sites de l'ONERA à Massy, ainsi que pour moderniser ses souffleries. Rappelons que tous les grands programmes aéronautiques spatials européens sont passés par l'ONERA, comme ceux d'Ariane, Airbus ou encore le Rafale. Cet investissement lui permettra également de rester à niveau contre la concurrence mondiale. Le 9 janvier, un Mirage 2000 s'est crashé dans le Jura, faisant 2 morts, le capitaine Baptiste Chirier et le lieutenant Audrey Michelon. Nous ne connaissons pas encore les causes de l'accident, mais la boîte noire de l'avion a été retrouvée le 11 janvier. Les forces aériennes des États-Unis, l'USAF, a accepté de recevoir le premier KC-46 de Boeing, malgré le retard d'1 an du programme ainsi que les nombreux défauts de l'avion ravitailleur. Boeing s'engage d'ailleurs à résoudre tout ceci à leurs frais. Si la suite du contrat se déroule comme prévu, 179 KC-46 devraient leur être livrés. Florence Parly, ministre des Armées, a officiellement annoncé l'intégration du nouveau standard F4 du Rafale pour un contrat de 1,9 milliard d'euros. Mais qu'est-ce que le standard F4 ? Eh bien, c'est assez simple. Le standard F4 est dans une certaine mesure une mise à niveau du Rafale, avec par exemple l'intégration de nouveaux missiles Mika, Scalp et A2SM. Mais surtout, la connectivité de l'appareil a entièrement été revue. Sa livraison est prévue dès 2023. Arianespace a maintenu son statut de leader dans le domaine des satellites en orbite géostationnaire en 2018, en signant 18 contrats de lancement, dont 8 satellites d'orbite basse sur les 13 contrats mis en compétition. 21 satellites ont été lancés depuis la Guyane en 2018, c'est moins que prévu à cause d'un ralentissement du nombre de satellites à lancer ainsi qu'une concurrence avec SpaceX accrue. Mais après, SpaceX bénéficie d'un gros soutien de la part du gouvernement américain, ce qui n'est pas forcément le cas d'Ariane. Pour 2019, 12 lancements sont annoncés, mais le nombre de commandes institutionnelles ne suivent pas, et le programme Ariane 6 en est affecté. Le vol de Demo 1 a été repoussé au mois de février. Ce vol critique, qui devait avoir lieu le 17 janvier, a été repoussé à cause d'essais sur du matériel et des examens conjoints avec SpaceX selon la NASA. Ce vol a pour but de permettre aux États-Unis de renouer avec le vol habité. En effet, ceux-ci avaient été arrêtés en 2011 et n'étaient plus effectués que par des Soyouz. Ce lancement est prévu sur une fusée Falcon 9 dans la nouvelle capsule Crew Dragon. Ce nouvel épisode d'Actu Aéro touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez pu y apprendre plein de nouvelles choses.
J'espère vous retrouver dans quelques semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!